Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. La beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis chez vous, vous qui suivez cette émission en ce vendredi saint. Aujourd'hui, c'est le mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous posons la question, 2000 ans après, pourquoi Jésus est mort? Et la parole de Dieu donne toujours la même réponse. Il a pris sur lui nos infirmités, il a pris sur lui nos péchés, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui était source de malédiction, il s'en est chargé. Et il a pris sur lui toutes nos maladies. La condamnation qui pesait sur nous, il l'a assumée sur la croix, et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Aujourd'hui, c'est notre jour. Bien sûr, c'était mémorial. Nous pensons à la passion, la façon dont Jésus a souffert. Mais n'oublions pas, il a dit aux femmes d'Israël, de Jérusalem, « Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. » Le drame de Vendredi Saint, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la mort de Jésus sur la croix, mais c'est que nous n'aurons jamais compris pourquoi il est mort. Le monde vit comme si Jésus n'était pas mort. Les chrétiens vivent comme si Jésus n'était pas mort. Les gens acceptent la souffrance comme si Jésus n'était pas mort. Les gens continuent à endurer l'oppression, la maladie comme si Jésus n'était pas mort.
C'est ça le drame de Vendredi Saint. Pourquoi Jésus est mort? Vous n'aurez pas compris. Vous n'aurez pas compris pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Vous n'aurez pas compris et vous allez continuer à chercher et à chercher ailleurs. Et dans votre orgueil, vous n'en finirez jamais. Vous ne ferez que vivre le deuil et encore la souffrance parce que vous n'aurez pas compris. C'est ça en fait l'essence de la chanson, le chant qui nous a introduit, Gethsémani. Gethsémani, vous n'aurez pas compris. Lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris. En grand chose à ma chanson, vous n'aurez pas compris qu'il fallait que je meure pour votre salut, pour votre libération, pour votre délivrance. Vous n'aurez pas compris. Vous n'aurez pas compris parce que plusieurs vivent encore sous la loi de la condamnation, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Jésus est mort. Plusieurs vivent encore sous la loi de la condamnation, sous l'oppression, parce qu'ils ne peuvent pas réclamer, déclarer, confesser l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Plusieurs vivent encore dans l'obscurité et errent dans ce monde parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus a tout accompli et que c'est le temps de l'accueillir, de l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur pour que nous aussi, nous puissions devenir héritiers de ce que Jésus a accompli. Vous n'aurez pas compris. Le monde n'a pas encore compris. Et c'est le drame de ce Vendredi Saint. Une mort qui aurait été en vain parce que plusieurs n'auraient pas compris. Mais en réalité, cette mort n'a pas été en vain parce que quelques-uns l'ont compris. Et aujourd'hui encore, plusieurs personnes donnent leur vie. Ils consacrent leur vie à Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix. Que le nom de Jésus soit béni en ce jour. Que le nom de Jésus soit béni en ce jour. En ce vendredi, je voudrais vraiment offrir cette prière pour tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Tous ceux et celles qui vivent des moments d'oppression à cause de puissances maléfiques dans leur vie. Pour tous ceux et celles qui vivent des moments de confusion dans leur vie à cause de cette ombre de ténèbres qui leur sont jetées par l'ennemi, le voile de l'ennemi. Je prie, je consacre ce moment de prière pour toutes ces personnes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ils passent d'une espérance de souffrance à une autre espérance de souffrance, d'une maladie à une autre maladie. Et parfois même, une maladie passe d'une génération à une autre génération. Parfois, une malédiction passe d'une génération à une autre génération. Aujourd'hui, je prie Dieu pour que par l'œuvre de la croix que nous vénérons en ce jour, que vraiment des chaînes tombent, que vraiment des chaînes tombent, que vraiment la malédiction soit brisée dans sa racine, dans votre vie, dans votre famille, dans votre sang, et que la puissance de bénédiction vienne affecter votre vie à jamais. Oui, pendant longtemps vous avez souffert, et nous allons avoir l'occasion de le dire. Il y a des gens qui ont souffert pendant 12 ans de maladies, de perte de sang, d'autres encore pendant 38 ans d'impuissance. Ils étaient alités pendant 38 ans, d'autres encore par de puissances maléfiques. Et Jésus, nous allons voir comment il passe sa vie justement à délivrer. Il est venu pour délivrer les captifs, il est venu pour libérer les prisonniers, il est venu pour détruire les œuvres du diable dans vos vies, dans nos vies. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance et que nous puissions en jouir. Alors en ce vendredi saint, ma prière c'est celle-là, vraiment que le Seigneur vienne dans votre vie, qu'il entre dans votre maison, qu'il ouvre votre porte ouverte quand il va frapper pour libérer ceux qui sont dans les chaînes, pour délivrer ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ont été emprisonnés par les puissances de malédiction, par les puissances du mal, par les paroles des parents, par des paroles de personnes qui étaient en autorité. Oh, nous prions aujourd'hui, nous prions le Dieu qui a donné la permission que son Fils meure sur la croix pour que vous soyez libérés à jamais. Il est venu pour déchirer les ordonnances qui vous maintenaient jusqu'à ce jour, sous la condamnation, sous l'oppression, sous la maladie, sous la malédiction. Il les a cloués sur la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la croix qui est là devant nous,
Pourquoi aujourd'hui c'est la croix qui est là devant nous? La croix est là pour nous rappeler que sur la croix, tout a été accompli. C'est à vous à confesser cela. C'est à vous à accueillir l'œuvre de la croix dans votre vie. C'est à vous à déclarer ce que Jésus a accompli sur la croix pour vous. C'est à vous à refuser ce que l'ennemi veut faire de vous. C'est à vous maintenant à fixer votre regard sur la croix. Fixez votre regard sur la croix. Fixez votre regard sur Jésus qui est cloué sur la croix. De son côté, le sang a coulé pour votre libération, pour votre protection, pour votre délivrance, pour votre guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Déclarez cela. Ce sont vraiment des choses que Jésus a accomplies et qui font partie de notre héritage. Mais vous devez déclarer, vous devez confesser cela avec foi. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons donc ensemble nous préparer encore à écouter cet autre chant. Un autre chant. En ce jardin, je dépose ma vie. Nous allons déposer notre vie dans le jardin de Gethsémani. À Golgotha, Jésus a déposé sa vie. Il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Mais il remettait sa vie pour que toi, tu aies la vie. Il déposait sa vie dans le jardin de Gethsémani pour que la vie fleurisse en toi, pour que tu ne sois plus condamné à vivre dans la souffrance, que tu ne sois plus condamné à vivre dans l'oppression, que tu ne sois plus condamné à vivre dans l'amertume, à vivre dans les ténèbres comme tu vis aujourd'hui. Il y a une espérance pour toi, il y a une lumière pour toi, il y a une grâce pour toi aujourd'hui qui veut venir te visiter par l'œuvre de la croix. Et alors toi aussi dépose ta vie en ce jardin où l'arbre de la croix a été planté pour briser toutes les puissances de malédiction. L'arbre de la croix a été planté en ce jardin. Oui, dépose ta vie toi aussi. Dépose ta vie, mon frère, ma soeur, dans ce jardin où l'arbre de la croix a été planté. Avec toi, je prie. En ce jardin, je dépose ma vie, plus de chemin. La vérité me fuit, plus de matin. Mais cette nuit vient où tout s'éteint. Perlant mon cœur, goutte de sang et d'eau, cette douleur, la peine est mon fardeau. Quelle froideur dans cette angoisse, dans cette peur. Père éternel, ouvre le ciel pour que ta grâce en moi donne à toucher le ciel, donne à goûter ta loi. Et que ta volonté soit faite en ce jardin. Je n'ai plus rien
ce jardin où même mes amis lâchons ma main. Un homme trahi, mais dans mon cœur, à Gethsemane vit le Seigneur. Oui, en ce jardin, mon frère, ma sœur, comme le dit ce chant, en ce jardin, je n'ai plus rien que le fardeau du monde. En ce jardin où a été plantée la croix de Jésus, il a porté le fardeau du monde, et ce monde, c'est toi. Ce monde porte un nom, c'est ton nom. En ce jardin, Jésus sur la croix portait ton fardeau. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions pour que toi, tu expérimentes ce qu'il a accompli sur la croix, que tu expérimentes la libération, que tu expérimentes la délivrance, que tu expérimentes la guérison, que tu expérimentes la paix, que tu expérimentes la joie dans ton cœur. Parce qu'en ce jardin, là même où a été plantée la croix de Jésus, il l'a fait pour porter le fardeau qui pèse sur toi. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui souffrez avec les fardeaux, venez vous décharger sur ma croix, et alors moi je vous procurerai le repos. Oui, le fardeau qu'il nous donne est léger, et notre fardeau à nous qui est le plus lourd, le Seigneur le prend sur lui, pour que nous soyons capables, nous aussi, de supporter ce qu'il a fait. Nous allons nous préparer. Voyez-vous, chers frères et sœurs, en ce jardin, la présence de Jésus sur la croix nous rappelle qu'il est mort à cause de nos péchés. Rappelez-vous que Jésus a pris la place de quelqu'un d'autre. Lui qui était Dieu en Jésus, il a pris la place de Barabbas, que j'ai déjà expliqué dans d'autres circonstances. Bar qui signifie fils et Abba qui signifie père. Il a pris la place du fils du père. Nous sommes tous le fils et le fille du père. Et Jésus, le fils de Dieu, a pris la place du fils du père. Parce que nous sommes le fils du père, Jésus a pris notre place. Lui, il était déjà saint, il était sanctifié. Le péché n'avait aucune emprise sur lui. Mais nous étions condamnés par la mort, car la parole déclare le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, il y avait la mort en nous. Nous étions morts. Et à cause de la mort, Satan pouvait nous dominer. Voilà pourquoi, pour que nous puissions expérimenter la vie de nouveau, une vie nouvelle, pour que nous puissions expérimenter la nature de Dieu, Jésus est venu. Il est venu prendre notre place. Il est venu prendre notre place. Et sur la croix, c'est notre place qu'il prenait. C'est nous qui méritions d'être là. C'est nous qui méritions d'être là. Nous avons mérité de prendre sa place, mais lui a pris notre place. Il a pris notre place, lui le Saint, lui le Fils de Dieu. Il a pris la place du Fils lui le Fils de Dieu, il a pris la place du Fils du Père que nous sommes. Il a pris ta place, mon frère. Il a pris ta place, ma sœur, pour que tu ne sois plus condamné. La parole déclare dans Colossiens 2, versets 14 à 15, que sur la croix,
il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a clouées sur la croix. Il a dépouillé les puissances de domination, les esprits principautés, les esprits dominateurs qui nous dominaient. Il les a triomphés sur la croix. Voilà pourquoi ce n'est pas pour nous, chrétiens, un jour de tristesse. C'est un jour où nous proclamons la victoire. Victoire, tu régneras. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. C'est un jour où nous proclamons sa victoire sur nos vies. Nous proclamons la victoire de la lumière sur les ténèbres qui pesaient sur nous. Nous proclamons la victoire de la liberté sur toutes les chaînes qui nous enveloppaient. Nous proclamons la victoire. C'est un jour de victoire. Il est mort, il a pris notre place. En prenant notre place, nous sommes libres. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Il a pris notre place. Il a pris ta place, mon frère. Il a pris ta place, ma sœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut confesser. Nous devons confesser cela. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser que le Seigneur est notre Dieu, que Jésus-Christ a pris notre place. Nous sommes pécheurs et que nous ne sommes rien sans lui. Voilà pourquoi nous devons mourir dans notre péché. Nous devons le confesser pour que lui, Jésus, vienne et qu'il prenne toute la place dans notre vie. Nous allons prendre un moment, nous allons garder un silence. J'ai dit tout à l'heure, avec le chant que nous venons d'écouter dans le jardin, en ce jardin, je viens de poser ma vie. Jésus a déposé sa vie sur la croix. On a planté la croix sur laquelle Jésus a déposé sa vie en ce jardin. Toi aussi, dépose ta vie sur la croix de Jésus. Laisse-moi t'expliquer avant que tu fasses ces gestes. Dans l'ancien temps, quand le peuple de Dieu allait offrir le sacrifice pour la pénitence, pour le pardon de leurs péchés, avant d'offrir le sacrifice, ils apportaient un animal. Ils prenaient leurs mains, ils posaient sur la tête de l'animal. À travers ces gestes, ils transféraient tous les péchés de leur cœur dans l'animal. Ils transféraient tous les péchés de leur cœur dans l'animal. Et alors, quand l'animal était tué, alors le sang avait coulé. Et alors, eux, ils étaient, en quelque sorte, leur péché était mort dans l'animal. Et eux, ils étaient guéris, ils étaient purifiés, ils étaient sanctifiés. Et aujourd'hui, c'est à travers le sang de Jésus. Ça dit que nous devons le toucher. Sur la croix, c'est lui qui se fait l'agneau. Il se fait l'agneau de Dieu. Dans l'ancien temps, on prenait l'agneau qu'on immolait. Et Jésus, c'est l'agneau immolé pour nous. Nous devons le toucher. Quand nous le touchons, nous transférons notre péché sur lui. Lui qui est saint, il peut porter le poids de nos péchés sans subir la punition du péché. Et alors, par ce fait même, nous devenons sanctifiés, purifiés par son sang précieux. Nous allons prendre un moment de silence, mon frère, ma sœur. Pendant ces quelques minutes, nous allons transférer nos péchés. Nous allons transférer nos péchés. Nous allons confesser nos péchés à Jésus-Christ. Le péché de nos pères, le péché de notre famille, les péchés ils sont passés de génération en génération et que nous reconnaissons. Confessons-le, déposons-le sur la croix de Jésus, touchons la croix, transférons ces péchés sur l'agneau immolé, l'agneau de Dieu immolé sur la croix, cette croix plantée dans le jardin. Transférons nos péchés sur la croix. Alors, par le sang qui a coulé sur la croix, nous allons être purifiés. Notre famille, notre personne va être purifiée et nous allons être sanctifiés par l'œuvre de la croix. Nous allons prendre ce moment de silence. Faisons-le dans la foi. Je prie Dieu pour que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur te conduise, t'éclaire, te convainc du péché et qu'en ce moment même, que tu sentes la nécessité vraiment de recourir au sang de Jésus-Christ en confessant tes péchés. Oui, je viendrai devant l'Éternel, je confesserai mes péchés. Et l'Éternel est bon, il me manifestera sa miséricorde. Seigneur Jésus, vois ton peuple qui nous suit en ce moment. Il n'y a pas de distance pour toi. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Accueille chaque main qui te touche. Accueille chaque vie qui est déposée sous ta croix.
dans ce jardin où ta croix a été plantée pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons les rachats, que nous soyons purifiés par ton sang. Seigneur Jésus, je te prie de toucher toutes les vies, tout le cœur qui vont faire cette démarche en ce moment, dans le silence de leur cœur. Touche-les, Seigneur, que leurs péchés soient transférés sur ta croix. Cette croix, ce bois de la croix qui était le signe de la malédiction, que tous ces péchés soient transférés sur le bois de la malédiction pour que ton sang puisse le purifier et que ce bois redevienne de nouveau un bois de bénédiction pour nous, ton peuple. Que ton Esprit Saint convainc, éclaire chaque personne là où il est, tes enfants là où ils sont, Seigneur, ton peuple là où il est, Seigneur, que ton Esprit Saint les éclaire là où ils sont. Ô Seigneur Saint-Esprit, éclaire tes enfants en ce moment même pour que leur cœur soit bien disposé, pour que leur cœur soit bien disposé. Comme David l'a dit, Seigneur, mon péché est là devant moi, je reconnais mon péché, je péché contre le ciel et contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ô Seigneur Dieu, toi le Dieu de miséricorde. David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ton Esprit Saint, donne-moi un cœur renouvelé, donne-moi un esprit bien disposé. Alors Seigneur, donne-nous un cœur renouvelé, un esprit bien disposé en ce vendredi saint, alors que nous faisons mémorial de ta croix, de ta mort, de ta passion sur la croix. Alors Seigneur, accueille la prière, accueille le don, accueille ce transfert de péché de ton peuple jusqu'à ta croix, pour que par l'œuvre de ta croix, Seigneur, toi tu viennes nous guérir, tu viennes nous purifier, tu viennes nous sanctifier, tu viennes nous pardonner. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de cœur à cœur avec tes enfants. Ce moment de cœur à cœur avec tes enfants. Le sang qui a jailli du cœur, de ton cœur, cette plaie ouverte, Seigneur. Nous parlons, nous touchons, Seigneur. Nous touchons ton cœur ouvert par la confession de nos péchés. Alors mon frère, là où tu es, parle à Jésus. Là où tu es, parle-lui. Parle-lui en ce moment que je te laisse, ce moment de silence. C'est pour toi. C'est pour toi. Touche-le, touche-le, touche-le. Transfère tes péchés en lui. Transfère tes péchés. Ne donne plus une occasion à Satan de pouvoir te contrôler. Satan a une occasion de te contrôler là où le péché demeure. Alors confesse-le, confesse-le. Tu es la seule devant ton Dieu. Confesse-le pour que tu sois libre et libéré et qu'il n'y ait plus rien qui puisse permettre à l'ennemi de pouvoir te contrôler et que l'œuvre de la croix puisse accomplir sa libération totale dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple et dans ta maison. Merci Jésus. Un cœur à cœur avec Jésus. Un cœur à cœur avec Jésus maintenant. Nous allons prendre un moment, 5 minutes, un cœur à cœur avec Jésus là où tu es. Parle.